Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 15, des versets 1 à 12, puis 17 à 18a. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? le Seigneur lui dit, Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brésier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. C'est vrai qu'on ne peut pas lire tout le livre de la Genèse de façon suivie et ne pouvant pas lire tout ce livre-là, on choisit des parties importantes que l'Église nous propose pour méditer. On se rappelle que Abraham a été appelé par le Seigneur. Il était en Chaldée, on a parlé du pays de Chaldée, et il est quitté avec son épouse et son neveu Lot. On se rappelle aussi que hier, il y a eu beaucoup de bénédictions du Seigneur à Lot et à Abraham au point où ils sont devenus riches. Devenant riche, Abraham a choisi la fraternité au détriment de la richesse. C'est ainsi que le Seigneur l'a davantage béni, même s'il partait dans un lieu aride. Le Seigneur l'a davantage béni. Il a eu beaucoup de richesses, plus qu'il n'en avait avant. Mais il y a une situation qui se présente. Le Seigneur continue à lui dire que je vais te bénir, je suis ton bouclier. Mais il y a un besoin réel qui est là. Abraham n'a pas d'enfant. Abraham n'a pas de descendance. Et il se rend compte que la richesse matérielle est là. Mais quand on n'a pas une descendance pour soi, on n'est rien. Quand on n'a pas une progéniture pour soi, on n'est rien. Avec une femme. Et c'est pour cela qu'il dit au Seigneur que regarde, mon héritage, c'est mon serviteur qui l'aura. Fais quelque chose pour moi. Seigneur, agis en ma faveur. C'est vrai, tu m'as béni financièrement, mais j'ai besoin d'une descendance. Seigneur, agis en ma faveur. Je crois que cette situation qu'Abraham traverse aujourd'hui, beaucoup d'entre nous les traversent.
Beaucoup encore demandent au Seigneur la grâce d'une progéniture, la grâce d'une descendance, la grâce d'avoir un fils, une fille à soi. Cette demande est louable. Cette demande est tout à fait compréhensive. Et cette demande n'est pas impossible. Ce qui fait la force d'Abraham, c'est qu'il fait confiance en Dieu. Ce qui fait la ténacité et la grandeur d'Abraham, c'est que même dans les moments les plus difficiles, il croit en Dieu. C'est depuis le chapitre 11 qu'on précise que Sarai est stérile. Il fait confiance en Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, nous devrions aussi apprendre à faire confiance en Dieu dans les prières que nous lui adressons au quotidien, dans les situations dans lesquelles on se demande où est vraiment Dieu. Seigneur, je te demande ceci pendant longtemps. Seigneur, je veux que tu m'exauces. Est-ce que nous faisons confiance en Dieu? Parce que le danger, c'est ceci, chers frères et sœurs dans le Christ. Sur cela, prêtons attention. Quand une situation difficile se présente, on s'ouvre à toutes les voies. Si nous voulons savoir notre degré de foi, regardons toutes les décisions que nous avions prises pendant les moments les plus difficiles de notre vie. Et là, nous pourrions savoir notre degré de confiance en Dieu. Parce que c'est facile de dire, non, quand les choses vont bien, que je crois en Dieu. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. C'est facile de le dire quand les choses vont bien de notre côté. Mais quand les choses vont mal, quand je suis dans un impasse, quand d'autres propositions arrivent pendant mes moments les plus difficiles, est-ce que je dis encore, Seigneur, en toi j'ai mis ma confiance. Seigneur, tu es mon rempart, mon appui. Devant toi, il n'y a que lumière. Hors de toi, il n'est que ténèbres. Est-ce que j'ai le courage de le dire? Parce que c'est justement ce à quoi nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à faire confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. J'ai parfois l'habitude, non, de rire avec certaines personnes qui se mettent à me dire, j'ai la foi, je crois en Dieu, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je dis, attends, tu le diras quand tu traverseras la situation d'Abraham, quand tu seras comme Job, quand tu seras comme Tobie père, là tu me diras que tu as la foi et je te croirai. Parce que c'est facile parfois de se mettre à dire j'ai la foi et de critiquer et de fustiger les autres qui tombent. Mais dis-toi que une foi solide, c'est une foi qui est passée par l'épreuve, qui est passée par le feu, qui est passée par la fournaise. Et justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur t'invite à avoir la foi d'Abraham. Que dans ce moment difficile que tu es en train de traverser, peut-être c'est l'absence d'un enfant, peut-être c'est l'absence d'un conjoint, peut-être c'est l'absence d'une conjointe, peut-être c'est l'absence d'un boulot, peut-être que tu as un enfant qui est gravement malade, qui est entre la vie et la mort, peut-être que tu as tes parents qui sont gravement malades, qui sont entre la vie et la mort, peut-être que c'est ton entreprise qui est en train de vouloir tomber, peut-être que c'est ton emploi qui est en difficulté, et on te fait des propositions. Va te laver au village, va faire ceci, va peut-être prendre ceci quand tu seras en rapport sexuel avec ce monsieur, ça pourra l'attirer. Ce sont des propositions qu'on fait. Est-ce que tu dis, en lui, j'ai mon appui. Le Seigneur est mon rempart et mon appui. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est mon bouclier. Devant qui tremblerais-je? J'ai mis ma confiance dans le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Est-ce que ce sont les paroles qui sortent de ta bouche? Maintenant, aujourd'hui, assieds-toi. Regarde les décisions que tu prends dans les moments les plus pénibles. Et dis-toi, j'ai la foi. Ou dis-toi, je dois encore travailler ma foi. Si c'est encore une foi qui est chancelante, n'aie pas peur de dire comme Pierre, Seigneur, augmente en moi la foi. Parce que nous tous nous le disons, moi en premier. La foi est quelque chose qui se cultive chaque jour. Et Abraham, aujourd'hui, devient pour toi et pour moi un modèle d'humilité et de demande au Seigneur d'augmenter en nous la foi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.